Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Il y a des objets que l'on croit inoffensifs, des jouets d'enfants, des souvenirs, et puis parfois, ces objets prennent une autre dimension. Dans le folklore américain moderne, une poupée de chiffon est devenue l'un des symboles les plus inquiétants du paranormal, la poupée démoniaque Annabelle. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. Nous pensions l'affaire classée, nous pensions la poupée enfermée. En mai 2025 et juillet 2025, deux événements remettent cette histoire au centre des regards. D'abord sa disparition supposée, puis la mort brutale d'un enquêteur en pleine tournée avec elle. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'épisode que nous avions consacré à Annabelle l'année dernière, voici les faits essentiels. Annabelle, c'est une poupée de chiffon des années 1970, différente de la version en porcelaine popularisée par les films. À l'origine, c'est une simple poupée de chiffon de la marque Raggedy Ann. Un visage cousu, des joues rouges, des yeux noirs naïfs et un tablier blanc. Mais à la fin des années 1960, une jeune infirmière en reçoit une en cadeau. Et rapidement, elle remarque que la poupée change de place. Elle la laisse sur un canapé et la retrouve dans une autre pièce. Parfois assise, parfois face contre terre, puis viennent les messages. Des mots griffonnés sur un papier de parchemin qu'aucun des occupants de l'appartement n'utilise. Des phrases sans sens ou presque. Un soir, un ami de la colocataire affirme avoir été attaqué dans son sommeil. Il se réveille avec des griffures sanglantes sur la poitrine. Les jeunes femmes appellent une médium. Celle-ci prétend que l'esprit d'une petite fille morte, Annabelle Higgins, aurait trouvé refuge dans la poupée. L'affaire attire alors Ed et Lorraine Warren, couple d'enquêteurs du paranormal, fondateurs du New England Society for Psychic Research. Ils sont célèbres pour leurs interventions dans des cas comme Amityville ou Enfield. Selon eux, ce n'est pas un esprit d'enfant qui habite la poupée, mais quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de malveillant, un esprit inhumain manipulateur. Selon le couple Warren, la poupée serait possédée. Elle aurait été à l'origine de phénomènes violents, griffures, possessions, menaces écrites, à tel point qu'elle fut conservée, enfermée dans une vitrine scellée au sein du Warren Occult Museum dans le Connecticut, le musée du couple Warren. Mais le musée ferme ses portes en 2019. Depuis, les informations circulent par bribes. La poupée voyage parfois pour des expositions sous haute sécurité et elle reste malgré tout sous la surveillance constante de ses nouveaux gardiens et régulièrement purifiée par des prêtres. Voilà où nous en étions restés lors du précédent épisode, mais cette année encore, la poupée de chiffon a fait son retour. Can you find me? Can you find me? En mai 2025, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Nous y voyons une vitrine vide, le plan est instable, le son est coupé, mais pour certains internautes, aucun doute, la poupée n'est plus là. L'enquêteur paranormal, Dan Rivera, a rapidement démystifié les théories sur TikTok en confirmant que le jouet se trouvait au musée occulte des Warren, fondé par le célèbre couple d'enquêteurs. Après être entré dans le musée, qui lui est familier, il s'est approché pour montrer la poupée assise dans une caisse en bois. Annabelle n'a pas disparu, elle est toujours ici, a-t-il assuré aux fans, précisant qu'elle serait cependant présente à l'exposition ésotérique qui devrait se dérouler au Haunted Rock Island Roadhouse le 4 octobre à Rock Island dans l'Iowa. À l'heure de l'enregistrement de cet épisode, cette conférence devrait toujours se tenir le 4 octobre. Une note supplémentaire a d'ailleurs été publiée sur le compte Facebook de l'organisme. C'est une rumeur, Annabelle n'a pas été volée, la poupée est en sécurité au musée occulte des Warren. La poupée a fait escale à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de sa tournée Les démons en fuite. Peu après, des rumeurs non fondées ont émergé en ligne. Certains visiteurs affirment ne pas l'avoir vue lors de leur passage, laissant croire à une possible disparition.
D'ailleurs, plusieurs événements, dont l'incendie du manoir de la plantation Nottoway à White Castle et l'évasion de 11 détenus de la prison de la Nouvelle-Orléans, ont alimenté les spéculations autour d'un lien présumé avec la disparition supposée d'Annabelle. 5 ans auparavant, la disparition présumée de la poupée avait déjà suscité une panique générale en ligne, obligeant Tony Spera, le gendre d'Ed et Lorraine Warren, à démentir les rumeurs selon lesquelles elle se serait échappée de sa boîte. Nous voilà rassurés, enfin pas vraiment, puisque le 15 juillet 2025, un événement tragique relance brutalement l'affaire. Dan Rivera, enquêteur paranormal âgé de 54 ans, qui avait donc confirmé en mai la présence de la poupée dans sa boîte, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Strabane Township, en Pennsylvanie. Dan Rivera, toujours proche de la famille Warren, était présent pour un événement destiné au surnaturel, le Devil's on the Run Tour, les démons en fuite. Et c'est ça qui prolonge le mystère, puisqu'il était en possession de la poupée le jour de sa mort. La veille, il participait donc à cet événement, une tournée qui mêle conférences, démonstrations et expositions d'objets dits chargés liés à des affaires inexpliquées. L'un des objets les plus redoutés de cette tournée, Annabelle, la vraie, était présente. Prêté exceptionnellement par les gardiens actuels du New England Society for Psychic Research, organisation fondée par Ed et Lorraine Warren, Dan Rivera n'était pas inconnu de ce milieu, puisqu'il était proche de la famille, mais aussi membre de longue date du NESPR, New England Society for Psychic Research, un proche du couple Warren qui était considéré comme leur héritier naturel. Connu pour son sérieux, son calme et sa prudence dans les manipulations d'objets actifs, il voyageait avec une petite équipe, un dispositif de sécurité et des rituels rigoureusement respectés. Le week-end de sa mort, la tournée s'arrêtait à Gettysburg, une ville marquée par les cicatrices de la guerre civile et plus précisément dans un bâtiment à l'histoire singulière, l'ancien orphelinat militaire des soldats de la guerre de sécession. Là, Dan Rivera anime une conférence devant une 50aine de personnes. Le sujet du jour, les rituels de protection autour de la poupée démoniaque Annabelle. Des gestes transmis par Lorraine Warren elle-même à appliquer avant toute manipulation de la poupée. Cercle de sel, prière catholique, invocation de protection et verrouillage énergétique. Des gestes que Rivera ne cessait de répéter dans ses conférences. Selon The Guardian, plusieurs personnes présentes se souviennent que la vitrine contenant Annabelle semblait légèrement déplacée durant la prestation. Rien d'étrange en soi, mais assez pour provoquer une gêne. Certains auraient même quitté la pièce avant la fin de la conférence. Pour rappel, Lorraine Warren elle-même, de son vivant, disait ne pas fixer dans les yeux la poupée, qui, malgré les exorcismes et purifications, portait toujours en elle quelque chose de maléfique. Le lendemain matin de cette présentation, Rivera dit à son équipe qu'il ne se sent pas bien. Fatigue, maux de tête, il décide de retourner à son hôtel pour se reposer. Un établissement ordinaire situé à Strabane Township, à quelques minutes du lieu de la conférence. Quelques heures plus tard, n'ayant donné aucun signe de vie, ses collègues contactent la réception. La porte est ouverte par les secours. Rivera est retrouvé seul, allongé sur son lit, sans réaction. Il est alors déclaré mort sur place. Les autorités locales, contactées par plusieurs médias dont The Mirror, confirment que rien d'inhabituel n'a été retrouvé dans la chambre, pas de traces de lutte, pas de substance. Et surtout, précise-t-elle, la poupée Annabelle n'était pas présente dans la chambre au moment de la découverte. Mais plusieurs témoins affirment l'avoir vue dans le véhicule de Rivera plus tôt dans la journée. D'autres assurent qu'elle se trouvait encore dans la caisse de transport spéciale non ouverte. Impossible à vérifier, la NESPR, de son côté, publie un communiqué simple. Annabelle est en sécurité, elle n'a pas quitté le dispositif prévu à cet effet. L'autopsie est en cours, le médecin légiste a affirmé que rien de suspect n'a été observé sur le corps, mais les analyses toxicologiques et cardiaques prendront 8 à 10 semaines, et à l'heure de l'enregistrement de cet épisode, nous n'avons toujours pas reçu les résultats. Aucune conclusion officielle ne sera rendue. Rivera laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Il était respecté dans la communauté, perçu comme l'un des derniers protecteurs de l'héritage Warren. La NESPR lui rend hommage,
Dan était l'âme du groupe, il aurait voulu que la mission continue, car certains estiment que la tournée devrait être suspendue, d'autres affirment que Rivera aurait peut-être brisé un protocole qu'il aurait transporté Annabelle sans les rituels complets. Une équipe concurrente parle de fatigue énergétique, une expression souvent utilisée dans les cercles ésotériques pour désigner l'accumulation d'énergie négative autour d'un individu. Il est difficile de faire la part entre le fantasme et les faits. Annabelle ne bouge pas, elle ne parle pas, et pourtant, elle semble provoquer une chaîne de réactions à quiconque l'approche d'un peu trop près. I'm here. Behind you, look. Behind you. Peut-on mourir à cause d'une poupée ? Aujourd'hui, toujours pas de réponse. Dan Rivera est mort seul, dans une chambre sans désordre, sans trace de conflit. Mais son nom est désormais lié à l'un des objets les plus controversés du paranormal moderne. La poupée, quant à elle, est de nouveau enfermée dans sa vitrine, dans le silence et dans l'ombre. Mais pour combien de temps ? Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'origine de cette poupée et sur le couple Warren, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes de Phénomène qui leur ont été consacrés. I'm behind you. I am right behind you. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.